Et je vous la présente plus, c'est ma sœur adorée. Voilà l'invité de Marc en ce 11 mars. Voilà, écoutez, je vous la présente plus. Oh bah non. Claudia. Claudia, tu es venue quand la dernière fois? Au mois d'octobre. 15 octobre. 15 octobre, ouais. Ça fait un petit moment, Ça hein. fait quelques mois. La dernière fois, tu partais. Ouais. Là, tu reviens. En Très fait, bien. elle dépose ses valises, elle repart après. Donc, elle est toute bronzée, toute fraîche. Elle a son beau pull verdoyant qui parle de ce printemps. Moi, j'ai mes fleurs. Que demander de plus, les amis? On se complète. Voilà. La pelouse et les fleurs. Voilà. Et entre-temps, on enlève les mauvaises herbes, on replante. Ah, Hein. tout à Toi, fait. c'est ce que tu fais, en tout cas, je pense, dans ton jardin, non? Ouais, pas encore. Non, il est en piteux état avec la tempête qui s'est abattue sur mon jardin. Non, il est plus en très bel état. Il faut tout refaire. Écoutez les amis, on est très contents. Nous, on a passé un moment au soleil, on a mangé, on est plein de vitamines, on a beaucoup discuté parce que moi et ma soeur, on discute de plein de choses. Et c'est ce qu'on se disait entre nous. Entre nous. Il n'y a pas de tabou, pas de jugement. Et on a besoin des fois d'évacuer pour plein de choses, hein, pour toutes les situations, hein, Claudia. Tout à fait, ouais, ça m'a fait un bien fou. Et moi aussi, moi aussi. Donc Claudia, je sais pas si, qu'est-ce que tu as envie de dire à nos amis? Dis-moi. Ah ben non, mais que déjà, le fait d'avoir vu ma soeur, je me sens beaucoup mieux parce que j'avais un peu Mets-toi le plus moral. près, mets-toi plus Oui, près. un petit peu le moral dans les talons, voilà, une semaine Oui. un peu difficile et voilà. Oui, on Et- parlait de nettoyage dans le jardin, pas pour le moment, mais toi, c'est le nettoyage à l'école Ouais. où tu... Voilà, Voilà. Je viens un déménagement qui n'est pas évident. Donc voilà, et comme j'ai besoin de structure et que je suis déstructurée, je suis complètement déstructurée. Et le fait d'avoir discuté avec ma soeur, ça m'a fait un bien fou. Je l'ai recadré. Oui, parce que je suis arrivée en disant comment tu vas. Ah, j'ai dit non, ça va pas du tout, c'est rare que je dise ça. Et là, maintenant, je vais de nouveau bien. Donc voilà. Alors, je pense qu'on va tirer une magnifique carte du jour. Ben oui, Qu'est-ce que t'en volontiers, penses? Claudia, volontiers. je t'ai mis plein Oui. de trucs. Ici, ce matin, j'avais, comme sur les réseaux sociaux, j'avais mis « je remets ». Ou bien c'était hier soir, attends. Non, c'est ce matin. Je cesse de m'inquiéter et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur. Je remets tout entre les mains de Dieu et je lâche prise. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider vers la vérité. Ça, c'était la carte de ce matin. Mais là, Claudia, je te fais confiance. Soit tu me gardes du jour avec le tarot, soit tu en as plein. À toi de Ouais, voir. si ça m'inspire bien. Oui? Ouais. C'est le tarot des anges. Donc là, tu as pris les lames mineures, Claudia. Ok. Voilà. Donc, vous connaissez bien hein, Dorine Virtue, mes amis. Je ne dois plus vous la présenter. C'est une grande psychologue américaine. Voilà, elle fait des tarots magnifiques. Elle les représente vraiment à sa manière aussi. Claudia, tu peux les mélanger. Ouais, ok. Bon, entre-temps, j'espère que vous allez bien. Alors, le 11 mars, moi, je dis... c'est une date symbolique pour moi parce que je fête un petit peu les 11 ans de mon tarot. Le 11 mars 2011, j'avais créé mon tarot, très salvateur. Et on est le 11 mars aujourd'hui, ça fait 11 ans. J'ai l'impression que c'était hier. C'est juste incroyable. Et voilà, on va un petit peu voir dans quelle énergie on est et quel beau temps. Hein. Et là, Tu les mets comme ça. Hop. Ok. Voilà. Et t'en prends une pour voir un petit peu. Et tu as tes lunettes, je pense. Ouais, je les ai prises Hein? cette fois-ci. 4 de feu. Contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Waouh, magnifique. Mes amis, c'est pour nous tous. Hein. Montre un petit peu à nos amis la carte. Voilà. Voilà, un peu plus près, comme ça ils voient. Donc, le 4 de feu, bah, c'est l'action, hein, Claudia. Le feu, c'est l'action. Hein. Alors, tu es d'accord avec moi? Ah bah oui, Ça va. bien sûr. J'attendais ta confirmation. Ah non, mais écoute, je t'écoute moi. 4 de feu, et tu disais bien organisé, très carré, tu n'aimes pas être structuré ou déstructuré. Et le 4, c'est la lame numéro 4 du tarot, Claudia. Ah, qui est? Le quaternaire, le chiffre 4, la forme carrée. Donc, c'est quelqu'un qui est organisé, l'empereur. Voilà. Et tu as le chiffre 4 qui parle de quaternité, de recadrement, d'organisation. Et en même temps, 4, c'est c'est référence à la planète Jupiter, à la jovialité, à la bonne humeur. Donc, c'est celui-là qui lègue le travail. Et on est dans le 4 d'énergie. D'accord, Donc, ok. je ne sais pas si tu veux lire, toi, si tu vois bien. Oh là, c'est fort petit. Hein. Tu veux que je lise? Non, mais ça va. Ok. 4 de feu.
vous récoltez le fruit de vos labeurs passés. Vous goûtez enfin au contentement, à la paix et à l'abondance. La liberté que votre réussite vous apporte vous donne grande satisfaction. Vous avez réussi à vous frayer un chemin en dépit des obstacles. Le fait d'avoir atteint votre objectif vous remplit de fierté. Votre vie domestique est enrichissante. L'un des membres de votre entourage va peut-être se marier ou emménager avec un partenaire. La paix et l'harmonie ont été établies. Vous êtes maintenant en quête de stabilité et d'engagement. Autre signification de cette carte, événement marquant dans votre carrière, projet mené à bien, appréciation votre bonne fortune, se sentir joyeux, fiançailles, mariage ou lune de miel. Waouh, waouh. Ah, c'est une belle carte, hein? Donc, je dirais que, voilà, ça parle aussi de déménagement, tu as vu, d'emménagement, déménagement. Tout à fait. Ça te parle? Ben oui, ben déjà, vous récoltez le fruit de votre labeur passé. Ben déjà, je déménage une classe de 20 ans, même Ouais. 22. C'est une grande classe qu'elle a eue depuis le départ. Et maintenant, alors, elle va dans du plus petit. Et ça, elle n'aime pas. Hein. Ouais, enfin, c'est en attendant. Hein, c'est parce qu'il y a c'est en des attendant. transformations, donc c'est pas définitif. Donc c'est en attendant. Ah, qui ça va, j'avais transforme. pas compris ça. Oui, 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 c'est en attendant. Donc voilà. D'accord. Comme je disais, où je me sens déstructurée, c'est le fait que voilà, on me demande de tout enlever pour quelques mois, mais après je regagnerai cette nouvelle classe parce qu'ils vont faire des travaux dedans. Donc voilà. Et aussi, allez, quand ils disent événements marquants dans votre carrière, projet mené à bien, ben oui, ça change un peu tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Ouais. Et de toute façon, c'est clair que c'est pour aller dans un mieux. Je sais qu'ici, je vais un petit peu morfler, mais en même temps, je suis sûre que je vais me retrouver là et que me connaissant, je vais structurer le bazar, même si elle est 2 fois plus petite, 3 fois plus petite que la classe que j'ai actuellement. Et donc, moi, cette carte, elle me parle. Et ce qui est génial, c'est que tu te souviens là tantôt, je te disais, tiens, tu avais un problème par rapport à comment vais-je placer mes meubles Ouais. dans l'autre classe. Je dis, mais fais un plan. Et justement, son collègue lui a fait... Explique. Ouais, C'est donc dingue. j'ai demandé à mon collègue de 4e primaire s'il pouvait me faire un plan à l'échelle. Donc il est venu prendre les mesures de la classe. Et en fait, il a fait tout un travail avec les enfants. Hein, donc ils sont venus prendre les mesures, les meubles. Et donc les enfants se sont mis par 2, par 3 et ils m'ont créé des nouveaux plans pour pouvoir intégrer mes meubles dans la future classe, quoi. Voilà. Et donc, voilà. Donc, effectivement, il y a tous des plans qui ont été faits par les élèves. Et donc, Et, tout à fait. et c'est incroyable parce que le 4 de feu, donc c'est l'énergie du 4 et du feu de l'action qui est équivalent à l'empereur. Et l'empereur, c'est celui-là qui fait les plans. Ah, ouais, voilà. Et alors, quand vous regardez son petit chapeau, Claudia, regarde, il a un chapeau en forme de compas. Ah, oui, oui, oui. Voilà, c'est le bâtisseur, c'est lui qui met les plans de son épouse, l'impératrice. L'épouse, l'impératrice, la lame numéro 4, elle crée les idées et lui va actionner, faire des plans. Ouais, et on est en plein dedans. On est en plein dedans. Et puis, il faut C'est savoir aussi, incroyable. moi, avec ma classe, mais il y a les architectes qui sont là pour créer la nouvelle classe, plus les 2 étages au-dessus. Donc, bien sûr, il y a toute une équipe là Voilà. professionnelle. Parce que nous, voilà, c'est notre quotidien. On vit de transférer d'une classe à l'autre, mais là, il y a toute une équipe aussi. Ça fait des mois qu'il y a des entrepreneurs, des architectes, des réunions de chantier, tout ça pour Ouais. commencer le chantier qui commencera à Pâques, quoi. Donc, comme on dit, action, réaction, Ouais. au contraire. Je me Ouais, dis le plan. réaction, Voilà. réaction. Inch'Allah. Donc, voilà. Donc, et moi, vu qu'on est dans cette énergie de feu, j'ai quand même tiré une carte du jour. Et nous avons la lame numéro 10 qui parle de la roue de la fortune, comme hier ou avant-hier. Ça parle, Claudia, de cette roue de la fortune. Tu vois qu'il y a un plan d'eau énorme ici. Hein? Oui. Ça parle d'émotions, d'un trop plein d'émotions. Et ça nous parle parce qu'évidemment, comme on vous a dit, on se dit tous nos secrets, tout. Et il y a eu beaucoup d'émotions. On a même versé, en tout cas moi, les larmes. Donc, voilà. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à gérer pour le moment. Et on se dit, de quel côté va aller la machine? À cause de ce trop plein d'émotions. Et du coup, on se noie dans quelque chose qui n'est pas clair. Mais Claudia, comme on ne reste pas dans une énergie de blocage, tu vas me tirer une carte pour mettre en solution. Ouais. On va voir. Et tu la tires comme ça. Ouais. La maison Dieu. Voilà. Donc, la maison Dieu va un petit peu restabiliser cette carte d'énergie, d'émotion. Et la maison Dieu, heureusement, il y a la maison de Dieu. C'est vraiment une énergie de
sois consciente des cadeaux du ciel Mhm. et mets de l'humour dans cette situation aussi. Voilà. Mettre de l'humour peut-être dans une situation qui, voilà, on est dans des craintes quand même. Hein. On se dit, tiens, on est déstabilisé. Mais avec la maison Dieu, c'est la maison du Père, c'est l'archétype masculin, c'est aussi la maison propre au figuré, la maison, notre maison qui va apporter des solutions. C'est le couple qui va apporter des solutions. C'est la joie. C'est la fête au village. Hein. Et les gens qui sont là n'ont pas l'air malheureux, hein, Claudia? Non, tout à fait. Ils rigolent. Mhm. Donc, dans cette situation, pour reprendre le destin de notre vie et maîtriser cette situation, bien l'humour. L'humour, les amis, le fait de se dire les cadeaux du ciel, on doit se dire ils sont là les cadeaux du ciel et ça va d'aller, comme on dit. Donc, très belle carte d'énergie masculine aussi. Donc, voilà les amis, si vous êtes un petit peu déstabilisés, c'est pas grave. Et aussi, la maison de Dieu, c'est la maison de Dieu, c'est pas le diable. Hein. Ouais, Donc voilà, ça c'est important. Donc écoute, moi je vais tirer une autre carte, Claudia, mais tu vas me la lire toi. D'accord. Ça va peut-être répondre un petit peu à tout ce qu'on a parlé là tantôt, mais on ne vous dira pas tout. On y va. Ah, je sais pas, des fois j'hésite pour prendre, je vais prendre celle-là. Purifiez vos vibrations, Archange Métatron. Merci Métatron de purifier mon champ énergétique. Je vous la montre. Voilà, et Claudia va me la lire de ce pas. Tiens, il y en avait une d'avant là. Alors, purifier. Tu peux mettre la musique pendant qu'on cherche, pour combler le blanc. Bon, normalement c'est par ordre alphabétique, hein, Claudia. Ouais, voilà, vas-y. Purifiez vos vibrations. Archange Métatron, merci Métatron de purifier mon champ énergétique. Signification générale. Vous êtes incité à purifier votre vie de toute énergie agressive, négative ou épuisante. Il est temps de faire de la place à une énergie positive dans votre vie et votre seule façon d'y parvenir est de nettoyer votre aura, votre corps et votre énergie. Alors, la maison Dieu, c'est le corps et l'énergie. Voilà, ça parle de ça, oui, notre champ vibratoire, les chakras, les 7 chakras, c'est notre corps, c'est notre véhicule, et ça parle de ça. Hein. Alors, entourez-vous de gens positifs et d'environnements stimulants. Alors, interprétation plus large. Les anges vous encouragent à les invoquer pour vous aider à nettoyer votre vie de tout ce qui vous empêche de trouver une paix intérieure. Nettoyez tout désordre dans votre maison, votre bureau, votre voiture et dans tout autre endroit où vous passez du temps. Quand vous mettez de l'ordre dans votre vie, vous purifiez votre énergie de tout désordre psychique. Et quand vous purifiez votre énergie, vous vous ouvrez à davantage d'expériences riches et spirituelles. Et l'archange Métatron, c'est quoi ça? Et l'archange Métatron, Métatron est l'un des rares anges à avoir foulé la terre en tant qu'être humain. Il sait donc mieux que les autres anges ce que cela fait d'être mis à l'épreuve par des personnes ou des situations. Métatron signifie le trône à côté de Dieu. Et cet archange est particulièrement relié à l'ère actuelle, puisqu'il représente l'énergie nouvelle et les connexions qui s'ouvrent avec les autres mondes et le ciel. C'est l'ange qui peut nous aider au quotidien à nous relier à la sagesse du divin. Ça nous reconnecte avec les autres mondes et le ciel et la maison de Dieu. Voilà. C'est fou comme tout a un lien. Hein. Et évidemment que ça me parle. Parce que moi, parce que moi, je suis toujours dans le bordel et puis le rangement. À chaque fois, je fais des formations. Et là, j'ai un tiroir rempli de papiers. Et c'est vrai, à chaque fois qu'on fait du nettoyage comme toi à l'école, je suis sûre que tu te sens mieux après. Ah oui, mais c'est clair. C'est vrai, hein? Donc, il y a le mal parce qu'il y a le désordre, mais après, il dit, ah ouais, tout compte fait, le fait d'avoir des boîtes en moins dans les pieds, des armoires où il y a moins dans les armoires, ah ouais, quand même, c'est vrai, quand je suis rentrée ce matin, je dis, waouh, c'est quand même ordonné, quoi. Et on se sent mieux, hein? Ouais. Malgré que ça n'a pas été facile, que je ne me sentais pas top d'avoir tout enlevé, et donc voilà, effectivement. Ouais. Donc, les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez. Claudia, mais on va pas en terminer là, hein. Tu vas encore tirer... De nouveau bluffant, hein. Oui, hein, c'est incroyable. C'est car, donc les amis, retrouvez votre énergie. Il y a peut-être... Vous devez harmoniser vos chakras, le corps. La maison Dieu, c'est le corps. Donc, essayez de, comme disait cette carte, de vous éloigner des relations malsaines et toxiques et de faire du nettoyage. Toi, t'en prends une et moi, j'en prends une. D'accord. De la négativité. Vas-y. Libération.
Aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère, je retrouve ma légèreté d'être. Ça te parle? Ouais, Il n'y a rien à faire. Montre peut-être la carte Ouais. comme ça, voit. C'est au niveau du plexus solaire, évidemment, tout ce qu'on doit exprimer. Ben voilà, et je pense que le fait d'avoir parlé, on se sent déjà beaucoup oui, mieux. beaucoup mieux, beaucoup mieux. Alors moi, je dis, je suis dans le je donne. Donnez-moi. Alors, je donne. Je vous montre. Comme ça. Oui, je dois mettre plus loin. À l'habitude, je fais comme ça et vous ne voyez pas. La lumière, Hein? avec, Ouais. Alors, je donne sans attente et je donne sans compter. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors la source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Voilà. Et on sait très bien que donner, c'est pas que le matériel. Hein. Rien que... Tu sais, Claudia, je disais à le papa d'un ami de Luca, que je n'ai plus vu depuis longtemps, il disait, tiens, ça fait longtemps que je ne vois plus Luca. Et je disais au monsieur, je dis, il n'y a pas un jour où je ne dis pas bonjour à une seule personne dans la rue. Je m'oblige depuis une année à dire bonjour ou offrir mon sourire et automatiquement, on vous donne cet échange de sourire et ça coule de source. Donc, ne soyons plus dans cette méfiance de dire, tiens, voilà, on donne et on reçoit. Je ne sais pas si tu fais ça, toi, peut-être. Oui, après, pour moi, c'est vrai que dans le quartier de l'école, à l'école, forcément, dès que je crois, on me connaît. Oui. Maintenant, c'est vrai que dans la rue, je le fais pas. Par contre, si on me dit bonjour, je vais répondre, mais moi, je vais pas le faire automatiquement, j'avoue. C'est un bel exercice, j'avoue. Hein. Mais peut-être parce que moi, je suis déjà entourée du côté social, donc peut-être que ça me parle moins de dire bonjour à quelqu'un dans la rue que je connais pas. Puisque, tu devrais faire l'expérience. Oui, mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé qu'on me dise bonjour. Et c'est vrai qu'alors ça étonne. Je dis, bonjour. C'est ça qui est incroyable. Pourquoi elle me dit bonjour celle-là? Oui. Essayons un petit peu. Comme souvent, l'exercice des gens qui ne savent pas dire non. Eh bien, pendant une semaine, dis toujours non. Ça paraît con comme exercice, mais c'est difficile de dire non quand on n'a pas l'habitude de dire non. Et puis automatiquement, ça coule de source. Et après, vous dites oui. Écoute, Claudia, je ne sais pas si tu veux qu'on arrête là ou tu veux dire une petite pensée pour tout le monde. Moi, c'est toujours un bonheur de revenir. Je reviens plus ou moins tous les 2-3 mois. Et alors, c'est à chaque saison. Donc voilà, toujours un bonheur de vous retrouver. De se retrouver à deux aussi. C'est un moment tellement... Ici, ça faisait quand même... Depuis le mois d'octobre, hein. Octobre ici, mais on s'était vu quand la dernière fois? À l'exposition, le 11 février. À l'expo, mais comme ça à deux, l'expo, on était avec du monde, donc c'est pas la même chose, mais se retrouver à deux, ça faisait quelques mois. Entre le Covid, je suis tombée malade, ma fille a eu le Covid, moi j'ai eu le Covid de nouveau aussi. Puis je suis partie un petit peu, bref, donc ça faisait un petit moment. Et là, voilà, on s'est retrouvés, toujours un vrai bonheur. Ça fait et alors, bien. toujours aussi bluffant, hein, c'est ces cartes, c'est ces dingue. Moi, ça m'interpelle toujours autant. Voilà, hein, Donc, pour ceux qui ne sont pas abonnés, est-ce que tu leur dirais de s'abonner à ma page? Oui, et vous devez vous abonner, je vous l'avais déjà dit il y a quelques mois. J'ai dit, cartésien, pas cartésien, on y croit pas. Abonnez-vous, d'abord, elle va vous faire que du bien. Parce que c'est toujours du positif. Et justement, quand on n'est pas bien, l'entendre, ça donne, ça donne du boost et voilà. Et Claudia, on ferait un petit coucou particulier à Nana? Ah oui! Nana, on t'embrasse très fort. Tu vois, c'était ça la surprise. Amore, je te fais plein de gros bisous. Alors, maintiens-toi bien fort, prends soin de toi et reviens-nous en pleine forme. En tout cas, nous, on pense à toi. On a mis plein de positivité en parlant un petit peu de toi, en se retrouvant toutes les deux et on t'embrasse vraiment bien fort. Et moi, j'ai aussi de douces pensées à une amie que j'ai perdue il y a 4 ans, ce jour. C'est juste. Jour pour jour. Et pour lui dire que même si elle n'est plus là, je l'aime toujours autant et qu'elle me manque et que... Elle est là et que voilà, mais on pense toujours à elle et elle est dans notre cœur et elle est juste là au-dessus de nous, j'en suis sûre. Donc voilà, comme une maman pour toi. Je t'embrasse ma Bernadette, comme tous les jours. J'ai des frissons. J'ai des frissons. Donc je l'embrasse bien fort. Voilà, une belle date aussi à célébrer parce que je suis sûre qu'elle célèbre ça de là-haut. C'était une magnifique personne. Donc une belle pensée pour Bernadette, une belle pensée pour toi Nana parce qu'on sait que tu vas pas bien et t'es une chouette Nana. Continue comme ça. Bien, en fait.
Amore, on t'embrasse et bien sûr, on vous embrasse tous aussi. Hâte de voir vos petits commentaires de notre duo à chaque fois parce qu'il y a toujours des chouettes commentaires. Je trouve ça trop, trop chou. Et on vous embrasse fort et merci de votre écoute et j'espère que vous aurez passé un bon moment comme à chaque fois. Voilà, on vous embrasse très fort et on vous laisse avec ces flamboyantes rouquines, Camille et Julie. Elles sont magnifiques. Les amis, on vous embrasse fort. Bel après-midi. Claudia, clique là-dessus et tu dis au revoir. À très bientôt. Baci a tutti. Ciao, ciao.